sensibilité visible et la main des dieux, elle sera vraiment à la hauteur, de sorte à ce que peu importe ce qu'ils voudront faire pour cacher ce que le Seigneur a fait, cela sera impossible parce que tout simplement, ils voudront témoigner, partager avec les autres ce que le Seigneur a fait pour eux dans leur vie. C'est pour ça qu'on a nommé ceci un thème témoignage. Merci beaucoup. Le thème témoignage, de la poussière, il retire. Et c'est une femme qui est en train de témoigner. Elle témoigne pourquoi? Parce que Dieu l'a visitée. Elle témoigne pourquoi? Parce que Dieu a accepté d'intervenir dans sa vie par rapport à ces problèmes qu'il avait. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de venir participer avec nous dans cette grande manifestation. C'est une manifestation, ça fait 13 ans qu'elle est en train de bénir les âmes. Qu'elle est en train de bénir les âmes, pas seulement le peuple de Dieu qui sont membres des ministères Génération Joël, même ceux-là qui ne sont pas des Génération Joël sont bénis à travers la doxa. C'est pourquoi, si vous êtes capable de vous déplacer jusque chez nous, au Bel-Air, au numéro 20 de l'avenue des Pins, vous pouvez venir. Si vous êtes incapable, n'hésitez pas de nous suivre sur notre page Facebook en écrivant juste Ministère Génération Joël, secteur Bel-Air, vous allez nous retrouver. Quel est votre dernier mot avant que l'on passe le micro à la technique pour nous montrer les images de la salle? Bon, voilà, je pourrais dire que vous qui nous suivez de l'autre côté, peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité de venir jusqu'à nous. N'hésitez pas de partager ces liens. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de partager. La seule chose, la plus petite que je vous demande, c'est d'associer votre foi dans tout ce que vous êtes en train de suivre, que ce soit en ligne, que ce soit chez vous à la maison, que ce soit en présentiel. Chassez les habitudes, vous allez vivre l'impartation, la main de Dieu. Vous allez vivre la grâce de Dieu et vous finirez aussi par témoigner le merveille du Seigneur. Merci ma sœur Mélanie. Je crois que cette fois-ci, nous allons demander à la technique de nous faire visiter l'ambiance qu'il y a dans la salle avec les modérateurs. Vous connaissez les modérateurs? Oui, c'est le pasteur Valérie. Le pasteur Valérie Kabilou, c'est lui, les modérateurs que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez nous balancer dans la salle. Technique, à vous de jouer. Une émission créée, Mariée à la prophétesse Rachel Mousseba, notre maman, nous vous saluons. Et là, nous vous demandons de partager aussi ces liens. Et dans leur union de mariage, ils ont la grâce d'avoir 5 enfants. Le prophète héritier Grâce Mousseba. Chez nous, à la génération Joël, nous l'appelons Mouriti. Le prophète Joël Francis Tatou l'a appelé le sachant. Et on l'appelle aussi affectueusement le voyant. Ça, vous le savez. Exactement. Voilà. Le prophète héritier Grâce Mousseba n'est pas seulement prophète. Il est aussi conseiller d'hommes politiques. Il conseille aussi les hommes politiques. Vous êtes un politicien, n'hésitez pas de chercher cet homme. Il va seul. Il ne va pas simplement vous conseiller. Il va aussi vous orienter selon la puissance du Saint-Esprit. Le prophète héritier, Grâce Mousseba, aujourd'hui, il n'est pas seulement la grâce de la génération Joël. C'est une grâce du monde entier. C'est une grâce qui bénit plusieurs personnes aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous éterniser en train de parler du prophète héritier Grâce Mousseba. Dans quelques minutes, nous allons sûrement le recevoir sur ces plateaux de la Doxa Revival. En suivant en ligne, nous le voyons aussi, il est en train de suivre les cultes en ligne. Même le pasteur Michel Badi, il est en train de suivre les cultes en ligne, l'homme de la Doxa. Voilà, sœur Mélanie, qu'est-ce que vous pouvez dire du pasteur Michel Badi? Un mot sur le pasteur Michel Badi qui est en train de nous suivre en direct. Un mot sur cet homme de Dieu, ce que je pourrais dire sur lui, et d'ailleurs une chose que j'ai retenue de lui, il a dit, si tu vois un homme de Dieu, ne cherche pas à prendre avec lui des photos, juste des photos, mais cherche à ce que cet homme puisse prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Alléluia. Et depuis ces jours, on comprend que
Ce soir, lorsque nous allons recevoir sur ces plateaux pour vous le prophète Grace Mousseba, héritier d'ailleurs, ne soyez pas seulement éblouis par les faits qui sera sous ces plateaux, mais prenez en compte et en considération tout ce qu'il vous dira. Cela peut impacter votre vie d'une manière ou d'une autre. Voilà, merci beaucoup. Avant de chuter, nous vous demandons de prendre la discipline de partager à 24 personnes ces liens. Partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook, partagez au maximum ces liens. Nous nous sommes fixés un objectif d'atteindre 50K d'abonnés. Partagez, partagez, partagez parce que la doxa bénit plusieurs personnes. Avec la technique, nous allons rentrer dans la salle. Allons-y. Témoignages et leur expérience. C'est la conférence de ceci, cela. Ayant toujours une vision qui prend les choses dans un autre angle, j'ai voulu créer une innovation, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Je ne voulais pas répondre avec ce qui était dans ces temps à la routine. N'oubliez pas que nous remontons déjà des 13 ans en arrière. Alors j'ai voulu créer quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui n'est pas vécu dans les milieux. Et Dieu m'a inspiré de baptiser, de dénommer la manifestation autrement. Merci, pasteur. C'est quoi le mot doxa? Tout le monde doxa, je vois les enfants doxalisent. C'est quoi doxa en fait? Doxa, c'est un mot grec qui veut simplement dire le poids de la gloire de Dieu, qui peut également être défini comme la manifestation palpable et visible de la gloire de Dieu. En fait, qui est différent d'un autre terme hébreu, kabod, qui est la manifestation surnaturelle de la gloire de Dieu. Mais kabod vient, ou doxa vient confirmer kabod, mais d'une manière palpable, c'est-à-dire la gloire qui est visible, qui est palpable de la part de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Le pasteur Michel nous dit doxa veut dire le poids de la gloire de Dieu. Pasteur, quelle est la vision que le Seigneur vous a donnée en organisant une manifestation d'une grande envergure comme la doxa? Quelle est cette vision-là? La vision a commencé, tel que je le disais, ça remonte à 13 ans en arrière. Vous allez vous rendre compte d'une chose qu'à la génération Joël, d'antan, je parle de 13 ans en arrière, il n'y avait pas une telle manifestation. On organisait des prières. Je parle des ministères Génération Joël de partout. D'antan, il n'y avait pas beaucoup d'églises qu'on appelle sectaires aujourd'hui. Alors, Dieu m'avait inspiré d'instaurer une prière qui va nous prendre beaucoup de jours. Alors, beaucoup de jours. Je souligne, pendant ce temps, il y avait des prières de 3 jours. Si c'était beaucoup, c'était 3 jours. Et en prière, Dieu m'avait inspiré pour dire, commence une prière de beaucoup de jours où les gens viendront chercher la face de Dieu. Et demeurer dans la présence de Dieu, non seulement pendant beaucoup d'heures, mais pendant beaucoup de jours. Voilà d'où est venue l'inspiration de la doxa. Voilà, la doxa, c'est une période de prière. Si je comprends bien ce que le pasteur a dit, beaucoup de temps en prière, beaucoup de temps en train de chercher la face du Seigneur. Pasteur, la doxa, c'est le poids de la gloire de Dieu. Quels sont les différents témoignages que vous avez d'abord enregistrés dans votre vie personnellement par rapport à la doxa? Vos propres témoignages à vous. Il y en a autant. Il y en a autant. 13 ans, je ne sais pas les énumérer. Même deux seulement. Quand, par exemple, vous venez dans notre église, il y a aujourd'hui des enfants de 13 ans qui ont le nom de Doxaline, Doxane et ainsi de suite. Dans ma propre vie, la première année que nous avons organisé la doxa, c'est l'année où j'ai eu ma première fille. Donc c'est un grand témoignage. Pendant qu'on organisait, Dieu nous avait visités après des années
sans enfant. J'ai eu ma première fille. En dehors de ça, ça c'est ce qui me concerne. En dehors de ça, il y a autant de témoignages que je ne sais pas énumérer, des gens qui ont vécu la main de Dieu, qui ont eu des travails, des voyages. La doxa a laissé les empreintes dans plusieurs vies au jour d'aujourd'hui et on continue encore d'enregistrer autant de témoignages. Voilà, le pasteur a beaucoup de témoignages. S'il faut écrire ça, ça fera aussi une autre Bible à côté. Pasteur, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui manquent cette manifestation? Dans la ville de Lubumbashi, dans toutes les communes, il y a ceux-là qui ne veulent même pas venir se présenter sur les lieux. Sur nos réseaux sociaux, il y a ceux-là qui n'ont même pas l'intention de nous suivre même pendant 5 minutes. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens-là qui ne veulent pas participer à cet événement? Vous savez, Jésus drainait des foules, mais je suis persuadé que dans cette foule-là ou dans cette foule, tout le monde n'y participait pas. Or, partout où Jésus drainait des foules, il y avait toujours une manifestation des miracles, des signes, des prodiges, et j'en passe. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des manifestations que les gens organisent selon leur intelligence, entendement. Non, bon, ben, les gens se mettent là et ils disent, bon, ben, on peut faire quelque chose. Et c'est différent d'une manifestation que Dieu lui-même prend l'initiative d'organiser. Quand Dieu organise une manifestation, il poursuit un objectif derrière. C'est comme ça que tantôt j'ai parlé de tous ces témoignages enregistrés, parce que Dieu est dans la chose. La Bible est en train de dire, si Dieu ne bâtit pas une maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Là, donc ça c'est comme une maison que Dieu est en train de, en fait, abattu jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup. Et la chose que Dieu organise est toujours assortie de grands miracles. Quel est ce conseil? Appelez quand même tous ces gens qui, peut-être ayant l'information, qui ne savent pas être là. Je n'organise pas la doxa pour moi, mais nous organisons avec Jésus la doxa pour tous ceux qui doivent en bénéficier davantage. Il y aura des miracles, de ceci, de cela. Et le conseil, on vient à peine de commencer. Venez de partout, vous pouvez nous suivre. Il y a des annonces partout. Ne ratez pas ces rendez-vous célestes. Ce n'est pas un rendez-vous des humains, mais c'est un rendez-vous avec un Dieu, avec le divin. Donc venez en masse, il y a beaucoup. Et quand vous voyez cet engouement, certes, certains jusque-là ne se sont pas encore décidés, mais vous-même vous avez vu dès les départs, les commencements, il y avait quand même un monde. Alors, le message est que vous qui avez l'information, vous pouvez nous joindre. Il y a, je crois, la nourriture pour tout le monde. Je n'ai pas de la nourriture spirituelle, parce que c'est un programme de jeûne et prière. Il y a la nourriture pour tout le monde et les gens vivront des grandes choses. Merci, pasteur. La dernière petite question. C'est quoi le secret, votre secret de l'excellence dans l'organisation? On voit que c'est wonderful. C'est tel que vous le dites vous-même, c'est wonderful. Même les plateaux que nous avons aujourd'hui, c'est vous. Même la salle, on sent que quand vous êtes là, on dirait que vous n'êtes même pas à Lubumbashi, vous êtes ici ou là. C'est quoi votre secret d'excellence dans l'organisation? Donnez-nous aussi, et surtout les hommes de Dieu qui envisagent aussi faire quelque chose comme ce que vous faites. Alors, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez parler de cette excellence, mais dans ma vision, ce n'est que le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? Quand la reine de Saba est allée visiter Salomon, elle pensait qu'elle était, je ne sais pas, à un niveau sublime, mais elle a vu des choses qu'elle n'a jamais vécues. J'ai participé à des conférences, des gens qui ont fait des choses d'une manière excellente. Je vise toujours l'excellence, parce que quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse, quand on nous décrit le ciel, c'est une excellence impeccable. Toute chose est à sa place et c'est très beau. C'est très beau. On ne peut pas tout faire sur la terre pour aller finir notre course au ciel dans un milieu impeccable de l'excellence, et on ne peut pas quand même travailler dans ce sens sur la terre. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Regardez quand Dieu donne les ordres pour qu'on bâtisse les temples, tout est précis au millimètre près,
Et Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Je crois, c'est vrai, on a fait quand même un pas d'où nous venons, mais j'envisage toujours faire au-delà. J'envisage faire au-delà. Si jamais j'avais des moyens au-delà, en tout cas, les choses seraient impeccables. Alors, nous voulons faire un très bon travail, présenter les choses très bien. Pourquoi? Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence et Dieu aime des bonnes choses. Je rentre dans la parole de Dieu. La Bible est en train de dire tout ce que Dieu a créé, il a trouvé que c'était bon. Alors donc nous on ne peut qu'emboîter les pas en faisant selon la vision de notre Père Céleste. Voilà, merci beaucoup pasteur. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. C'était le pasteur Michel Badi sur ces plateaux de la Doxa Revival. Dans quelques minutes, nous allons recevoir le prophète héritier Grace Mousseba. Pasteur, nous vous disons sincèrement merci pour cette œuvre et votre soutien pour que l'œuvre aille de l'avant. C'est moi qui vous remercie, pasteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Je vous disais déjà que nous allons les recevoir sur ces plateaux de la Doxa Revival avant qu'il accède au temple pour nous bénir. Le prophète héritier, je l'ai déjà présenté, laissez-moi récapituler très rapidement. Le prophète héritier, il est pasteur au ministère Génération Joël, antenne d'écologie et secteur de Camagnola 1. Il n'est pas seulement prophète, lui il est prophète et pasteur en même temps. Le Seigneur Jésus l'a localisé de les bas âges, quand il travaillait encore à l'hygiène bien sûr. Demain ou après-demain, le prophète reviendra pour nous dire c'était quoi le secret. Lui, il travaillait à l'hygiène, il n'était même pas dans les temples. Comment est-ce que Dieu peut le localiser là-bas et laisser ceux-là qui étaient dans les temples? Le prophète va nous expliquer. Le prophète héritier, il est marié à maman Rachel Mousseba. Ils sont parents de 5 enfants. 5 enfants biologiques. Prophète héritier, encore une fois, bonjour. Bonjour, pasteur. Nous sommes bénis par votre œuvre, par votre travail, par votre façon de servir les Seigneurs. C'est quoi votre secret dans le ministère? Quel est votre plus grand secret dans le ministère? Le plus grand secret dans le ministère, c'est quand Dieu m'a appelé, il y a des choses que Dieu m'avait dit. Je continue à suivre ce que Dieu m'avait dit. C'est la prière parce que Dieu, quand Dieu nous appelle, il y a des interdits qu'il nous dit avant de commencer le ministère. Mais beaucoup de gens arrivent souvent à abandonner, soit à laisser. Le premier principe, c'est que Dieu m'avait dit. Alors moi, jusque-là, je peux dire le premier secret de mon ministère, la première des choses, c'est la prière. Je continue à chercher Dieu, je continue à prier même aujourd'hui. Voilà, le prophète héritier Grace Mousseba nous dit son plus grand secret, c'est la prière et il continue à chercher le Seigneur. Prophète héritier, vous êtes à la Doxa. La Doxa, bon, vous pouvez estimer c'est combien de fois que vous venez de participer à la Doxa? Ça, c'est la 13e année de la Doxa. C'est la 13e année de la Doxa parce que ça fait combien de fois que vous avez participé? Moi, ça fait, je crois 11 fois. Parce que la première fois, il n'y avait pas plusieurs orateurs. Il y avait pasteur Michel, je crois, pasteur Daniel Galassa. Et puis, la deuxième fois, j'étais là. Et puis, j'avais raté seulement, je crois, 2 fois seulement. Parce que j'étais en Zambie avec un programme là. Mais le reste là, je suis chaque fois. Voilà. Quels sont les témoignages que vous gardez de la Doxa? Parce qu'à chaque fois que vous venez, même quand bien même vous nous bénissez, nous autres, c'est sûr et certain que le Seigneur vous visite aussi. Quels sont les témoignages? Témoignages tu as dit, le mukotonayo. Il a marqué tout maïcha yenu. Doxa, j'ai plusieurs témoignages. Alléluia. Chaque année, parce que j'ai vu quand Doxa est net. Ah oui. Je me rappelle, il y avait des programmes au Doxa. Même nous les orateurs, on faisait des travaux avec pasteur Michel, on a arrangé le temple, mais aujourd'hui, j'ai vu comment, je peux dire l'enfant, en train de grandir. Aujourd'hui, donc ça, c'est parmi des grandes activités
de la province du Haut-Katanga, Katanga, pas seulement du Haut-Katanga, même le Grand Katanga, je peux dire, pas seulement même au ministère Génération Joël, c'est parmi des grandes activités. Mais j'ai vu comment Doxa a commencé, on prophétisait. Et ce qui me faisait du bien, chaque année, on disait, l'année prochaine, on va atteindre tel niveau. L'année prochaine, on va casser ça. Et chaque année, on avait l'habitude de voir ça. C'est qu'en soi, Doxa, c'est notre fête. Alléluia. Et chaque fois quand on est à Doxa, c'est une grande célébration. Alléluia. Il y a des témoignages chaque fois, ça nous bénit. Alléluia. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, même d'autres portes, Alléluia. qui s'ouvrent à travers Doxa. Alléluia. Doxa nous donne une famille, Doxa nous donne des amis. Alléluia. Je peux exagérer, Doxa nous donne aussi des partenaires. Alléluia. En soi, être ici, c'est une grande célébration pour moi. Et chaque fois quand je suis à Doxa, je glorifie le Seigneur parce que j'ai vu comment Dieu agit. Il suffit seulement de voir Doxa, je glorifie le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai vu quand Doxa a commencé, Gloire à Jésus. c'était un peu compliqué. Hein? On nous logeait dans des maisons. Gloire à Jésus. Parfois, il n'y avait pas ce qu'on est en train de voir ça aujourd'hui. aujourd'hui. On comprend que Dieu est là, Dieu Gloire à marche Jésus. avec Doxa. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on est au secteur Bel Air ici, au Bel Air. Mais j'ai l'assurance que ma Doxa, pourquoi pas être au stade, clôturer au stade, c'est possible. Gloire à Jésus. Prophète, pasteur, qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette Doxa qui vient de commencer? Aujourd'hui, le 2e jour. Il nous reste encore 18 jours. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que le Seigneur nous promet? Je disais même au bien-aimé Daniel Umbala, j'ai dit, mais j'ai vu l'ouverture hier. Moi, j'étais à l'Ikassi à la clôture de la conférence des affranchis chez pasteur Julien Banza, à qui j'ai salué Maman Déborah. Merci. J'ai vu l'ouverture, je disais même à l'homme de Dieu, mais c'est comme si c'est à la Cannes, hein, façon dont vous avez organisé les choses, ça m'a fait du bien. Alléluia. Alors Dieu m'a chargé, Dieu m'a mandaté pour ces bons programmes, et ce qui m'a fait du bien, c'est le thème. Et je crois le peuple de Dieu ne sera pas déçu et le peuple de Dieu sera béni. Merci beaucoup, pasteur. Dans les temples, on est en train de vous attendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous On va bénisse se aussi, voir pasteur. même à la fin ou demain. Amen. Merci beaucoup, prophète et pasteur. Merci beaucoup. Je vous disais, c'était le prophète héritier Grace Mousseba. Maintenant, là, il est en train de faire son entrée dans le temple. Il est en train de faire son entrée dans le temple. Nous bénissons le Seigneur pour son